Jean-Luc est retraité, il vit un peu dans son magasin et beaucoup sur Internet. Les yeux dans Zemmour, notamment. Je vais les défendre, mais j'attends les caricatures, vous savez. C'est ce que j'aime bien chez Zemmour, parce que il a pas de... lui, il n'a pas de frontières, par contre, dans ses discours. Et par contre, tous les gens bien pensants qui sont autour de lui, alors ça les gêne, parce qu'il faut surtout bien penser, il ne faut surtout pas dire de mal d'une autre culture, il ne faut pas dire de mal de l'islam, même quand il lapide une gamine de 12 ans, etc. Moi, ça me gêne, ça. Bonjour. Bonjour, Doudou. Avec ses clients, Jean-Luc prêche avec la foi du nouveau converti. Je viens voir les nouvelles collections. Les nouveaux modèles. Là, j'en ai deux là à droite, au fond. Années 50. Non, ça va, ça marche bien. Là, c'est très calme. C'est calme. Hein. Très, très calme. Je travaille pas sans emploi. Ah ouais. Enfin, maintenant, faut pas faire ça difficile. On est mal parti. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est qu'on ait des salaires les mêmes que les Chinois, puisqu'ils font travailler les Chinois, les usines sont là-bas. Oui, voilà. Mais comment qu'on achètera leur matériel si on est payé comme eux? Je sais pas, mais ça va être la catastrophe. Oh là là. Ça fait que c'est pour ça que les gens se tournent vers Marine Le Pen, parce qu'en fait, c'est une femme. Ah, Marine Le Pen, je vais vous dire la vérité, je suis pas pour elle. Hein. Parce que c'est le Front National, parce qu'on nous dit qu'ils sont racistes. Oui, voilà. Vous croyez qu'elle est réellement raciste? Moi, franchement, je ne suis pas raciste. Mais vous croyez qu'elle est vraiment raciste? Moi, je pense. Ça veut dire quoi, raciste? Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est raciste? Elle n'aime pas les étrangers? Les étrangers, voilà. Parce qu'elle veut plus d'étrangers, donc elle les aime pas. Oui, voilà. Pour moi, c'est ça. Mais si vous n'acceptez plus quelqu'un chez vous, parce que ce quelqu'un, il vient toujours à l'heure du repas ou de l'apéritif, que vous n'en voulez plus chez vous. Enfin, moi, je ne veux pas vous influencer, parce que chacun fait ce qu'il veut, chacun vote ce qu'il veut. Moi, c'est la gauche. Voilà. La gauche de maintenant? Avec Hollande qui était... Hollande qui... Parce que là, il fait une politique de droite, là. Hein. Mais vraiment de droite. Hein. C'est... Là, c'est franchement, on va aider les grosses entreprises, les gens comme les propriétaires de Carrefour, Auchan et tout ça, ils sont à l'étranger, en Suisse, etc. Ils ne payent pas d'impôts en France. Ben non. Hein, et puis ceux-là, on les privilégie. Pourquoi vous avez toujours préféré voter à gauche? Je viens de vous le dire, c'est parce que je suis ouvrière. Voilà. Le soir, après avoir fermé sa boutique, Jean-Luc rentre chez lui. Mais à l'heure où la France regarde le journal télévisé, lui, il retourne se plonger dans Internet. Il est un maillon actif d'une chaîne de mails de propagande. Il y a combien de gens qui sont dans les chaînes mail? Il y a des tas de gens. La France entière, l'Europe, le monde. Et je clique partager et je les envoie à tout mon agenda. Ces 50 personnes-là, ils peuvent très bien les renvoyer à toutes leurs adresses qu'ils ont dans leur agenda. Mais ça, c'est plus discret, cette histoire de mail. Voilà. Ouais. On peut toucher plus de monde sans être vu. Voilà. Par exemple, on ne peut pas t'attaquer parce que c'est une boîte mail, c'est une boîte aux lettres. Normalement, c'est anonyme. On ne peut pas t'attaquer parce que tu as envoyé ça à un tel ou à un tel. Tu peux nous montrer des mails un peu politiques, quoi, un peu des mails politiques, une sorte d'information alternative. Et voilà. Les messages peuvent être de la propagande assez bénigne qui ressemble de loin au programme du Front National. Mais Jean-Luc est à la fois un agent et une victime de cette propagande. Pour une grande partie, il s'agit de montages visant à générer le maximum de peur. Comme par exemple, ce film bricolé qui associe les prières de rue de Barbès aux extrémistes du nord de Londres. Effet garanti sur Jean-Luc. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas la bande de Gaza, ces images proviennent du centre de Londres. Mais quand tu regardes un truc comme ça, tu dois être terrorisé. Ah, ça me stresse complètement. Ouais. Ça me stresse. Surtout qu'il y en a pas mal qui tournent. Hein. Ouais. Pas mal. Hein. Dans 100 ans, l'Occident est musulman. Et vous vous réveillerez quand il sera trop tard. Ça fait peur, hein. C'est un film d'horreur, là.
Et le montage, il est fait aussi un peu pour stresser. Hein. C'est prenant. Hein. Si je viens ici et que je tombe sur un mail comme ça, tout de suite, je vais monter en humeur. Puis après, je me dis, oh là là, Jean-Luc, fais attention à ce que tu lis, à ce que tu fais, parce que rentre pas dans le truc du lavage de cerveau, etc. Quoi, tu vois. Parce que tu te méfies, en fait. Je me méfie. Parce que j'ai pas du tout envie qu'on me dirige dans un chemin que je veux pas prendre, tu vois. Ouais. Mais ici, tu es au contact de musulmans ici? Non, pas du tout ici. Il y en a quelques-uns, mais non, ils sont très bien. On discute ensemble, ils viennent me voir au magasin. Non, puis il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Donc en fait, le seul endroit où tu as ressenti cette espèce de truc de domination, c'est à Aubervilliers. Aubervilliers et sur les marchés. Chercher des chaussures, voilà, quand je vais chercher pour mon commerce. Ouais. Tu vois, Aubervilliers, ils marchent bien à l'aise, les bras bien écartés, bien fiers en regardant en l'air avec leur grande barbe, leur jet là-bas, et que tu es obligé de descendre du trottoir, qui se mettront même pas en biais pour te laisser passer. Tous, ils disent bonjour, eux, non. Un lundi matin, nous prenons la route, avec Jean-Luc, vers Aubervilliers. Je veux voir de près ces fameux musulmans qui l'obligent à descendre du trottoir. À Aubervilliers, c'est là que logent les grossistes de chaussures, où Jean-Luc s'approvisionne. Et en vérité, des musulmans, on n'en voit pas des masses. Dans un magasin, j'en croise 3. Ils sont venus acheter des objets coraniques en plastique, fabriqués en Chine. Et c'est vrai, l'un d'entre eux nous tourne le dos. C'est mal poli. Mais franchement, à Aubervilliers, il y a bien plus grave que ça. Il y a les paires de baskets chinoises à 4 €. J'aimerais bien, elles sont combien? Celui-là, c'est à 4 €. J'aimerais bien un carton, comme ça. C'est vraiment pas cher. Hein. Ah non, c'est pas cher. Rien de tel qu'un voyage à Aubervilliers dans le sentier chinois pour comprendre le formidable effet de diversion que représente l'islamophobie. L'islam effraie plus qu'une petite paire de baskets à 4 €. Pourtant, la cause du chômage dans l'industrie de la chaussure française, elle est là, dans le carton que Jean-Luc range dans sa voiture. Qu'est-ce que ça te fait, le fait de savoir que ton économie, elle ne tient pas si tu ne vends pas des produits fabriqués en Chine? Moi, je pense que la mondialisation, elle n'est pas possible. Là, je viens ici, oui, parce que voilà, moi je vis avec. Je vis avec. Ouais. Mais pour mon pays, je sais que c'est pas bon. Et ça, c'est dommage, parce que c'est une contradiction. Je devrais dire, non, je ne viens pas acheter là, parce que je ne veux pas que mon pays s'écroule ou que l'Europe s'écroule. Mais voilà, tout le monde a besoin de vivre. Ceux qui viennent m'acheter les chaussures, ils aimeraient bien acheter français, mais ils n'ont pas les salaires pour acheter français. Donc tu es piégé par cette logique-là? On est piégé par... voilà. Je pense que ceux qui doivent agir sur ces leviers-là, ce n'est pas nous, les citoyens, c'est les politiques. Nous rencontrons aussi une dame qui ressemble sacrément à Jean-Luc. Cette retraitée de l'industrie de la chaussure française vit en province. Elle a un tout petit commerce de gravure et vient se fournir ici. Elle ne supporte plus Paris. Moi, j'ai 68 ans. J'ai travaillé toute ma vie. Hein. J'ai une retraite de pas tout à fait 900 €. Et je continue à travailler. Parce que vous avez besoin. Il y a une misère sociale que vous imaginez pas. Et ça, c'est ce qui vous choque le plus à Paris quand vous venez faire. Alors moi, ce qui me choque le plus à Paris, je ne veux pas vous vexer, messieurs, c'est toutes les djellabas, les foulards et tout ça. Je supporte plus. Ouais. Alors que j'ai habité ici, j'avais un magasin ici. Moi, je vendais de la chaussure qui était fabriquée à côté de Cholet. Mais chez moi, la chaussure française, je ne pourrais pas la vendre. Je vais vous dire, j'achète pas de produits chinois, j'en veux pas. Ouais. Je n'en veux pas. On est envahi par ces gens-là. Vous n'avez jamais été tenté par le Front National, par exemple? Mais ça m'arrive de voter Front National. Ça m'est arrivé. Ouais.
Pas par conviction, mais juste par ras-le-bol. Mais je suis pas toute seule, alors que je suis quelqu'un de gauche, et je dirais même d'extrême gauche, où j'étais 15 ans au Parti communiste. Mais on est nombreux comme ça, du PC, Ouais, où on va ouais. voter FN. Moi, j'étais socialiste, je suis Front National maintenant, mais moi, c'est par conviction. Oui, tandis que moi, non, moi, c'est juste par ras-le-bol. Mais là, avec Marine, on a moins peur, parce que c'est pas une femme qui nous fera une dictature. Mais monsieur, ce qu'elle raconte, elle vous raconte du blablabla. Non, c'est pas vrai. Mais attendez, vous savez, je vais vous dire, le problème, c'est que politiquement, vous n'êtes pas à un niveau top. Je dirais que vous êtes un bac moins 10. Non, mais je suis franche. Parce que la politique, non, mais c'est vrai, la politique, vous la connaissez pas. Mais entre ce que Marine Le Pen vous dit et la réalité, c'est deux choses différentes. Il y a donc des électeurs du FN qui n'aiment pas le FN.